Un due diligence committee institué pour étudier les propositions faites par les experts singapouriens en ce qui concerne le métro léger. Mais Maurice cherchera aussi l'avis d'un expert indien sur le rapport que le comité en question soumettra bientôt. C'est ce qu'a annoncé le ministre Anil Bechu en réponse à la PNQ du leader de l'opposition Paul Béranger ce matin au Parlement. Par ailleurs, le ministre des Infrastructures publiques et du Transport a dit n'avoir reçu aucune proposition d'une firme malaisienne pour un partenariat public-privé. Priscilla Sadia, vous avez assisté à cette séance parlementaire. Peut-on dire que le métro léger est bien sur les rails? Un projet qui est encore à un stade embryonnaire, serait-on tenté de dire, Émilie. Du moins, Anil Bechu n'a pas donné des précisions, ni sur le coût du projet, ni sur le tarif, ni sur la faisabilité du corridor Port-Louis-Curepipe, et encore moins sur son impact social. Le ministre attend toujours des précisions des experts singapouriens. Certes, le gouvernement a signé un accord de partenariat avec la Singapore Corporation of Enterprise qui a soumis ses propositions, mais il ne s'agit pas d'un accord définitif. Anil Bechu a indiqué que pour assurer que tout soit fait dans la transparence, dans cet accord Maurice-Singapour, la Public Procurement Act a été amendée en décembre 2011 et en avril 2012. Un Due Diligence Committee, vous l'avez dit Émilie, présidé par un Supervising Officer de son ministère a été mis sur pied. Comité qui comprendra des représentants du ministère des Finances et du bureau de l'Attorney General, entre autres. Parallèlement, le gouvernement a aussi recherché l'opinion d'un expert indien très compétent qui à son tour donnera son avis sur les conclusions du comité, lequel soumettra son rapport bientôt. Et si le Due Diligence Committee arrive à la conclusion que le rapport qualité-prix est respecté, un accord contractuel sera signé avec Singapour pour les services de consultants. Durant cette PNQ, on aura senti une certaine dose de nervosité dans un camp comme dans l'autre, surtout quand il a été question du retard que ce projet a accusé. Paul Béranger parlant même de chèque en blanc aux Singapouriens, d'abandon de souveraineté, forçant le speaker à rappeler la Chambre à l'ordre. Mais Anil Bechu s'est défendu, soutenant que le gouvernement n'acceptera pas aveuglement toutes les propositions des Singapouriens. Reste que l'accouchement du projet métro léger se fait toujours attendre. Faut-il, Émilie, sans doute avoir recours au forceps? L'avenir nous le dira. Merci beaucoup, Priscilla Sadia. Anil Bechu ne nie pas que les constructeurs de la troisième voie entre le pont Colville et Paille est une entreprise avec une très mauvaise réputation. C'était au Parlement quand le ministre des Infrastructures publiques répondait à une question de Rafik Sorefan. La Sino Hydro Corporation, une entreprise chinoise, selon le député MMM, a une image très négative sur le plan mondial. Terence Neil, Axel Chenet, vous avez assisté à ces échanges. À aucun moment, Anil Bechu n'a contesté les affirmations de Rafik Sorefan. Sino Hydro Corporation construit actuellement 2 routes à Maurice. La troisième voie entre le pont Colville et Paille et une autre entre Providence et Wootton. Mais Rafik Sorefan a lancé un véritable pavé dans la mare en affirmant que cette entreprise a été blacklisted dans plusieurs pays et fait l'objet de poursuites légales dans beaucoup d'autres. Anil Bechu ne dément pas. Le ministre s'est contenté de répondre que c'est le Central Procurement Board qui octroie les contrats. Je n'interviens pas dans les travaux du CPB. Nullement impressionné, Rafik Sorefan sort alors un document de ses dossiers. Surprise, ce document révèle comment Sino Hydro Corporation a obtenu un contrat de 235 millions de roupies. Suite à une contestation de la compagnie Colas qui était en partenariat avec Madagascar Transinvest, le contrat est gelé le 17 octobre 2011. Mais 2 mois plus tard, la Road Development Authority, sous les provisions de la Public Procurement Act, fait valoir un certificat d'urgence et ordonne que le litige soit levé. Cet ordre a été exécuté et le contrat définitivement alloué à Sino Hydro Corporation. Anil Bechu n'a pas commenté le contenu de ce document.